Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, je devais faire hier la couverture, mais finalement, vu que j'avais décidé de faire une interaction sur le dessus, finalement, de la dernière page, ben, j'ai reporté aujourd'hui, finalement, pour faire la couverture. Donc, alors, j'ai ceci. Alors ici, j'ai mis un onglet rotatif en métal. J'avais mis un petit onglet rotatif fait avec le papier, petite découpe, mais ça remontait beaucoup, c'était mou. J'ai dit non, j'aime pas. Alors, j'ai mis une pièce de métal, comme j'avais fait une autre page. C'est ici d'ailleurs. C'est la même chose. Je trouvais que c'était parfait. C'est solide, ça ne bouge pas. Alors ici, j'ai tout simplement une photo. J'ai rien décoré encore. Je n'ai même pas maté ici encore d'ailleurs. Je mettrai des petits bonhommes, des choses comme ça. Puis ici, on a ça. C'est ce que ça donne. Alors, vous voyez, moi, j'ai mis sur mes bandes de mes carrés ici pour mettre une photo en serre. J'ai mis une petite bande comme ça transverse. J'ai pas voulu mettre les petits sacs à papier parce que ici, ça aurait caché trop. Puis, il n'était pas question que je le mette, j'aurais pu toujours le mettre sous la photo. Peut-être. Alors, mais là, bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai mis ici. À la limite, on pourrait mettre sous la photo le petit sachet avec la petite tag qui entre à l'intérieur, puis une photo par-dessus ensemble. C'est sûr que ça ajoute l'épaisseur. Il y a ça aussi qui fait que j'ai décidé de ne pas le faire. C'est comme je vous disais, que c'est toute l'épaisseur est ici, donc on ne voudrait vraiment pas en ajouter. Alors, le sac en papier, l'épaisseur, le papier, le tag, tout ça, ça fait beaucoup. Alors, juste une petite bande comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ceci. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai mis des flèches, finalement, pour identifier les photos ici, c'est un événement, les photos ici, c'est un autre événement. Puis ici, vu qu'on peut les enlever, ben, j'ai écrit derrière ce que c'était, avec qui était là l'événement. Alors ici, j'ai maté dessous, je n'en avais pas parlé. Alors, j'ai pris un morceau 1 mm de moins large que ce qu'on a ici derrière. Même chose ici, ça se peut que ça ne soit pas la même chose, mais en principe, ça devrait. Et puis, vous allez de 1 mm, la hauteur de 1 mm ici à 1 mm. Alors, arrivé finalement égal ici. Mais vu que vous avez probablement placé ce papier-là après, c'est lui qui doit devoir être égal avec celui-là. Alors moi, c'est pas tout à fait égal. Peut-être que j'ajouterai une petite bande ici, justement, pour cacher un peu. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Donc, j'ai... Là, ben lui, je l'avais déjà montré. Donc, ici, d'ailleurs, je n'ai pas encore installé mes aimants. Je les ai installés, mais je n'ai pas maté par-dessus. Alors, il me restait à mater ici. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce qu'ensuite, c'est embêtant. Alors, comme vous voyez, j'avais mes cercles que j'ai posés derrière. J'ai mis mes aimants. Puis là, ben, le temps que je travaillais, vu que mes aimants voulaient toujours coller ensemble, j'avais de la difficulté à les défaire. Ben là, j'aurais pu enlever mes petites choses ici. Parce que là, ça ne colle plus finalement. Ils sont couverts du papier. Avec du papier, il n'y a pas de souci. Mais ça reste que je les gardais là pour ne pas les perdre. Parce que bon, des petits morceaux comme ça sur notre table, par terre, partout, c'est facile à perdre. Donc, je mets la colle autour ici. Comme vous avez vu, mon aimant n'est pas trop sur le bord. S'il n'est pas tout à fait au centre, ce n'est pas un problème, pourvu qu'on soit capable de mater tout le tour. Ah oui, une chose, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas maté, je me souviens, excusez, parce que moi, il y avait une journée de différence. C'est que je voulais vous montrer que le papier design que j'ai mis ici, parce que j'avais dit que j'avais fait une marque ici pour que ce que je vais mater ici arrête là, pas que ça dépasse, pas qu'on ait des espaces de photos qui dépassent. Donc, j'avais fait la ligne, donc j'ai maté ici en un morceau. Et puis ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dans ce papier-là, si j'avais laissé tel quel, on aurait couvert l'aimant. Puis, avec ce papier-là, encore couvrir l'aimant, ça risquerait, si vous avez des aimants qui ne sont pas très performants, de ne plus performer. Alors, de toute façon, ça va être caché ici, dessous. Puis en même temps, mon papier était quand même assez épais, donc le fait que je le coupe, ça arrive presque égal avec l'aimant. Donc, quand j'arrive pour coller ça ici, bien, ça se colle bien. Alors, vous faites une petite coche ici, un petit cercle, dans le papier design. Et puis là, ça vous permet d'avoir pleine magnétisation avec vos aimants. Il ne faut pas les couvrir 2 fois avec du papier. Parce qu'il y a le papier ici aussi qui fait que ça ajoute de l'épaisseur. Alors moi, j'ai découpé des petits cercles dans le papier, justement, c'était ce papier-là, peut-être l'autre côté. Puis, j'ai trouvé que c'était parfait pour faire les petits onglets aimantés. Colle. Voilà. Alors, il faut juste que je m'assure que ce soit bien collé avant de partir parce que sinon je reviens et j'ai la difficulté. Il faut que j'aille remettre de la colle, c'est difficile. Alors, je m'assure de le faire correctement. Donc, on a ceci. Ensuite, on a celui-ci. Comme ceci. Voilà. Alors, toutes les pages sont faites. Imaginez-vous d'autres. Alors, ça, c'était la dernière page. Ça, c'était l'autre page avant, je crois. Juste m'assurer que je suis bien au bon endroit. Oui, Halloween. Alors, vous avez vos pages.
Alors moi, comme je vous disais, je fais 2 structures parce que c'est beaucoup trop épais, c'est incroyable la tranche que ça demanderait. J'ai plus de place pour mettre ça. Alors, idéalement, j'en mets 2 pour une structure. Je vais vous montrer, je l'ai déjà une faite pour qu'on puisse accélérer dans le tuto, parce que j'en ai 2 à faire. J'ai dit, on se souvient de faire une partie avant. Alors, vous voyez ici, ça va être parfait comme ça. C'est certain que je vais avoir des interactions avec vous, mais ça va être minime les interactions. Alors, peut-être des petits livrets, puis c'est tout. C'est sûr que ça prend un peu d'épaisseur, c'est ça qu'il faut calculer. Alors, il faut que ça fasse partie de la tranche. J'avais fait une autre avec une tranche beaucoup plus large. D'ailleurs, j'avais tout ça de plus ici. C'était beaucoup trop large. Alors, j'ai dit, bon, j'aime autant voir un peu moins, j'irai plus mincement, plus légèrement dans les couverts. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, je sais ici. Alors, j'ai pris la page sur la hauteur. Je vais mettre dans votre sens. J'ai placé ici, alors ici, mon système de reliure, mes attaches à la page sur le côté ici. Il va peut-être avoir 1 mm de différence. En bas ici, j'aime bien arriver à environ 3 mm. Okay. Donc, je sais que ça me prend... Ici, j'ai peut-être beaucoup. Est-ce que j'ai fait ma flèche? Alors, j'ai peut-être beaucoup, mais attendez un petit peu, c'est parce qu'on a une autre page qui est dans l'autre direction. Alors, j'ai celle-là pour déterminer la hauteur. Alors, comme vous voyez, la hauteur, j'ai environ 1,5 cm plus haut que ma carte. Les cartes étant déjà là. Si vous n'avez pas mis vos cartes, il faut calculer plus que ça parce que vous allez ajouter vos cartes qui vont dépasser au moins 1,2, 1,5 cm. Alors, il me reste encore 1 cm malgré la carte. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, alors là, on a déterminé, vous faites une marque sur votre cartonnet pour la hauteur. Ensuite, pour la largeur, alors ici, encore là, ça va être placé à la même distance ici. Même chose en bas. Puis ici, je me suis gardé environ 1,5 cm encore. Ici, je n'ai pas de carte sur les côtés. Donc, les cartes, je ne pense pas avoir de carte sur les côtés. Non, je n'ai pas de carte sur les côtés. Donc, ça fait que ma mesure, j'ai fait une marque ici. Donc, je vous donne si jamais vous avez le même format de page, je vais vous rappeler le format des pages, incluant la bande ici que j'ai faite de 2,2 cm. En pouces, finalement, ça donnait 7/8 de pouce. D'accord? Alors, si j'inclus tout ça avec la page, le bord de la page ici, donc ça me donne 29, même 29,2 cm. Puis la hauteur de celle-ci, alors si j'ignore la carte, ça me donne 26,5. Donc 26,5, ici, moi j'ai donc 29. OK? Puis pour la largeur, j'ai, ça aussi se défait, mais quand ça va être placé dans l'album, il ne devrait pas se défaire. Alors ici, j'ai exactement 30 cm. Même pas 30,5. Oui, excusez. J'ai 30,5 cm. Parfait. Parce que je disais, bon, exactement ma règle qui est 12 pouces, mais bon, on sait que c'est 30,5 cm. Donc, c'est mon format ici. J'en ai 2. Si vous avez une courbure quelconque dans votre cartonnet, exemple, quelque chose comme ça, il faut que, si c'est courbé comme ça, l'extérieur soit ici. Okay? Si c'est courbé comme ça, l'extérieur est ici. Alors, vous regardez ça avant de décider de l'emplacement. Ensuite, alors pour la tranche, alors j'ai calculé ici, je mets des pages une par-dessus l'autre. Alors, si je les mets comme ça, okay, il va y avoir quelque chose dessus qui va tenir, ça donne ça. Donc, il nous reste l'espace pour une interaction dans l'arrière du couvert et le dessus du couvert, ça me donne tout ça. Alors, moi, si je mesure, ça me donne environ 4 cm de plus. Donc, 4 cm de plus que mes pages empilées qui sont juste déposées, aidées comme ça à déposer. Parce que si je fais ça, c'est sûr que ça va en prendre beaucoup, là. Mais si je les mets à plat ici, sans trop écraser, ça me donne 4 cm. Alors, 4 à 5 cm de plus. Et la hauteur, c'est la même que votre cartonnette. Donc, je mets ça de côté ici. Je vais le mettre ici comme ça. Voilà. J'ai mon tissu, j'ai mes bandes. Alors, vous allez couper des bandes. Vous allez avoir besoin de 7 bandes, dans le cas de mon projet ici. 7 bandes de 2,5 cm avec une ligne de pliure à 1,2. Ça se trouve être 1 pouce avec une ligne de pliure demi-pouce. Si vous avez des massicots, tout ça en métrique, allez à 2 cm, faites une ligne au centre à 1 cm, c'est suffisant.
Okay. Alors, vous en faites 6 comme ça. Moi, j'en ai une, deux, j'en ai fait d'autres, mais je ne les ai pas fait à la nœud. Je vais faire un nœud au centre. Je vais faire avec vous. Mon petit. Alors, ici, moi, je fais une marque à 2 cm. Un pouce, un demi-pouce, c'est-à-dire. Ceci. J'en ai ici. Alors, j'ai 6. J'ai besoin de 7 bandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'en ai là? Je pense pas, hein? Il manque une. Je vais appliquer son tir. J'en prends un autre aussi. Alors, 7. Toujours dans le sens du grain du papier. Dans le sens du grain du papier. Si je reprends une feuille ici, là, j'ai pris du craft. Ça n'a pas besoin d'être du papier épais, hein? C'est juste pour entourer autour. Puis ici, okay, ici, ça prend un peu de solidité, mais on va ajouter des choses, alors ça va être bien solide. Puis en plus, le tissu en plus. Alors, vous voyez ici, mon papier, quand je le plie ici, il est très facile. Quand je le plie ici, je vois qu'il y a plus de résistance. Donc, ça va toujours dans le sens où c'est plus facile, comme ça. Ça, c'est le grain de mon papier. C'est important, si vous ne voulez pas que ça craque. Puis, moi, j'ai du 176 grammes, alors n'allez pas dépasser du 200 grammes. Surtout pas du papier texturé, parce que c'est certain que ça va craquer. Alors, on plie toutes nos bandes du côté montagne, où est-ce que c'est qu'on a fait la rainure. Je mets ça de côté. Alors, moi, j'ai décidé que mes cartonnettes avaient comme pas vraiment de courbure, donc j'ai décidé de faire extérieur ici. Alors, il faut quand même écrire ce qu'on veut comme extérieur pour ne pas faire d'erreur. Si jamais vous l'inversez et tout est correct quand même, vous pouvez le changer. Mais pour tout de suite, c'est ce que je fais, d'accord? Parce que l'intérieur et l'extérieur, on ne fait pas la même chose. Pour ce qui est des bandes, oui, on fait la même chose, mais ensuite, quand on couvre la planche, c'est différent. Alors, j'ai mes bandes ici. Je vais faire un biseau jusqu'à environ 2 mm du coin. 1,5 à 2 maximum. Ça dépend de l'épaisseur de votre cartonnette. Si vous avez de la cartonnette de plus de 1 mm, il faut aller à 2 mm pour ce qu'on laisse ici, le petit coin qui n'est pas biseauté, il est carré. Parce que ça, c'est pour couvrir le coin. Couvrir le coin ici de la cartonnette. Alors, quand on l'installe, on s'assure que on dépasse pas, mais il ne faut pas être plus court. Si vous n'êtes pas certaine, laissez-le dépasser juste pour dire que vous le voyez. On le coupera après coup. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, on le coupera ensemble. Alors, ici, je presse. Ici, je m'assure que mon papier est bien le long de la cartonnette, comme ceci. Pendant que ça sèche, je vais faire celui en bas. C'est juste un peu, on va aller presser pour s'assurer que ce soit bien collé après avoir fait les deux morceaux ici. Jusqu'au petit coin ici. On va voir partout. Bon, ici aussi. Tout juste ou qui dépasse un quart de millimètre. Surtout pas être trop court. Parce que là, il va falloir que vous combliez avec des coins métalliques. Moi, je vais probablement mettre des coins métalliques pour les 2 albums de mon fils, mais c'est parce que j'ai décidé de le faire ici. C'est pas parce que je voulais masquer des coins. D'ailleurs, vous voyez, même l'autre que j'ai fait, il est correct. Il n'y a rien qui paraît. Alors, on fait ça. Ensuite, on en prend un autre. Mais là, okay, on va biseauter comme ça. Mais moi, mon papier n'est pas assez long. Donc, ce que je fais, je prends une petite chute, un petit peu plus long que l'espace qui me manque. Je vais biseauter à la base. Puis, je vais le placer en premier. Là, je voudrais qu'il soit dessus, que lui embarque par-dessus. Je ne voudrais pas l'avoir comme ça. Il faut vraiment que ce soit lisse dans le sens comme ceci, que quand on touche comme ça, on ne sent pas de niveau. Si vous mettez comme ceci, vous arrivez ici, ça va vous bloquer. Alors, c'est plus difficile à gérer. Donc, je mets la colle sur la partie qui va aller dessous. J'ai biseauté le coin. Alors ici, on peut se permettre de dépasser un tout petit peu pour s'assurer qu'on est bien le long de... On va bien couvrir le coin de la cartonnette. Alors ici, je mets la colle partout, peu mais partout. C'est juste pour faire une finition autour. Il n'y a pas de solidité à aller chercher avec ça. Il faut juste que ça soit bien collé. Ici, je dépasse à peine. Okay.
ici, je le longe encore ici, je presse ici. Oh, pas oublier le petit morceau. Attention, quand vous faites ça, vous pouvez déchirer ici le petit morceau. Il faut y aller doucement. Ensuite, alors là, vous allez faire la même chose pour l'autre. Je pense que je vais le faire avec vous finalement. Je vais faire juste un morceau pour vous montrer ce que ça fait. Alors, encore mon petit morceau. Lui, il va aller ici. Le coin est ici. Donc, c'est le coin qui est biseauté qui va aller à l'extrémité parce que je veux les avoir comme ça. Je vais en placer un. Je ne ferai pas tout parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait le premier, une partie pour que je puisse continuer avec celui qui est plus avancé pour ne pas avoir à couper. Alors, vous faites ça, vous faites le tour, même chose. Okay? Une fois que c'est fait, là, vous allez arriver avec votre tranche, votre morceau de cartonnette ici, le dos, on est supposé dire le dos de l'album, de la reliure. Alors ici, on se trouve avoir quelque chose d'approximativement comme ça. Donc, moi, je vais prendre la moitié. Alors, il faut que que ça croise au moins un peu, peut-être 1 centimètre. Là, je n'ai peut-être pas assez pour le deuxième en bas. Donc, peut-être je vais avoir besoin d'une autre bande de papier. Alors, vous en taillez une comme ça. Alors là, vous allez décider qu'est-ce que vous allez laisser comme espace entre les cartonnettes. Parce que, dépendant de l'épaisseur de votre cartonnette, de l'épaisseur du papier que vous comptez mettre à l'intérieur, ici, on sait que c'est du papier léger, donc on ne s'en inquiète pas. Okay? Du tissu que vous allez mettre sur le dessus, l'épaisseur du tissu. Moi, j'ai comme un faux cuir. C'est pas très épais, mais c'est pas très mince, mais je dirais comme moyen, à la limite. Et puis, le papier que je vais mettre à l'intérieur, bien, je vais voir selon, quand je le plie, s'il me reste beaucoup d'espace. Vous allez voir quand on va faire le pli, voir s'il y a assez d'espace. Sinon, on va ajouter du papier plus épais. Si on voit que c'est trop lâche. D'accord? Alors, j'ai donc calculé, moi, j'étais pour mettre 5 mm francs. Alors, pas moins, là. J'avais commencé par mettre 5 mm, mais je voyais que j'étais un tout petit peu moins. Je dis non, j'ai décollé. C'est minimum 5 mm. Si vous avez de la cartonnette plus légère, le papier à l'intérieur, vous pensez mettre, vous n'avez pas du épais, vous allez mettre du léger. Vous avez un tissu qui est plus ou moins léger, médium, tout ça. Alors, peut-être enlever un demi-millimètre. Pas un millimètre, un demi. Okay? Si vous pensez mettre vraiment un tissu très léger, à ce moment-là, moi, je vous recommande de mettre la ouatine ou quelque chose dessous, alors à l'extérieur, parce que si vous mettez de la colle avec du tissu comme du satin, des choses comme ça, du coton permapresse, la colle va passer au travers, puis vous allez tout gâcher. Alors, mettez un morceau de quelque chose, puis vous allez tout simplement calculer ce morceau de papier, de tissu qui est mince, donc vous allez enlever encore plus d'espace entre les cartonnettes. Alors, si j'étais à 4,5 parce que j'ai du papier léger, j'ai de la cartonnette 1 mm, j'ai du tissu léger, et puis je ne pense pas mettre un papier trop épais, mais là, peut-être vous allez aller à 4 mm. Mais on ne va jamais en bas de 4 mm. D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le colle. Je vais le coller, mais je vais devoir le décoller après coup parce que j'aurai la difficulté à travailler. Peut-être que je vais le laisser, mais je vais. De toute façon, ça, je vais faire ça hors ligne. Moi, je vais continuer sur l'autre structure avec vous. Donc, alors on croise un peu à gauche ici, par-dessous. Ici, je calcule, moi, j'ai 5 mm francs. Je vais regarder avec ma mesure, ma règle. Puis ici aussi. Donc, ici, je pense que je n'ai pas 5, voilà. C'est vraiment minime. La différence qu'on fait, même si elle est minime, ça peut changer. Ce qui fait que votre album peut avoir de la difficulté à plier. Alors ici, j'ai vraiment 5, puis ici, j'ai vraiment 5. Ici, comme ça. OK? Alors, une fois que c'est fait, alors, je vais accélérer un petit peu. C'est ça ici, je ne voudrais pas que ça se défasse. Alors, une fois que vous avez fait tout le tour comme ça, là, vous allez commencer à rabattre les côtés. Alors, vous allez commencer par passer votre plioir ici. Vous assurez que votre papier est bel et bien sur l'angle de la cartonnette. Même chose ici. Même chose ici. Je vais faire tout le tour comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, moi, je vais commencer par ici parce que j'ai mis mes papiers ici en premier et lui après. Parce qu'au cas où ça se croise, si vous rabattez celui que vous avez mis en deuxième ou à la fin, bien lui, ici, vous ne saurez pas où le placer, ça va faire une poche. Alors, il faut vraiment commencer par rabattre les premiers morceaux qu'on a fait pour s'assurer qu'on soit dans le même ordre.
ici le long, je suis bien le long. Je vais refaire mon pli sommaire ici, dans les plis. Ensuite, je vais aller comme ceci, pousser. Alors, quand on a du papier moindrement mince, comme moi, c'est un papier 176 grammes, c'est considéré comme mince. Alors, il faut faire attention pour vraiment bien presser vers l'intérieur pour pas que, si je fais juste ça, il va y avoir une poche ici. Alors, il n'aura pas collé vraiment le long de la cartonnette. Il risque de se déplacer comme ça, donc ça va faire une poche. Alors, c'est important de vraiment bien placer, faire votre premier pli sommaire. Vous tenez le centre, puis vous allez comme ceci et comme ceci. Quand je vais être ici, je vais aller comme ceci, pour forcer le papier à aller vers le centre, qui fait que vous n'aurez pas de poche. Alors, vous faites ça tout le tour. D'accord? Alors, là, je vais aller placer ça plus loin. Alors, je continue ici avec celui-ci. Alors là, tout le tour est fait, comme vous voyez. Alors ici, j'ai mis un papier. Ça, c'est l'extérieur, vous voyez, extérieur. C'est ici que c'est important que vous ayez identifié l'extérieur intérieur. Alors, ici, vous allez prendre le papier. Ce n'est pas nécessaire qu'il se rende jusqu'au bout, pourvu qu'il couvre le papier, la cartonnette ici, qu'on arrive sur la bande ici et sur la bande ici. Il ne faut pas dépasser. Okay? Il faut que ça soit plus court un petit peu. Alors, vous allez choisir. J'ai dépassé d'environ 3 ou 4 cm, plus large que les espaces qu'il y a ici. Si je m'aperçois l'espace, mais je pense que ça va être correct. L'espace n'est pas tout à fait le même, mais à un quart de millimètre près, ça devrait être correct. Alors, vous dépassez chaque côté 3 ou 4 cm. Alors, vous mettez de la colle partout et puis vous le placez ici, tout simplement. Ensuite, vous prenez votre plioir, puis vous pressez tout ça. Vous laissez sécher quelques minutes. OK? Assurez-vous que ce soit bien collé. Ensuite, ce que je fais, moi, je vais à l'intérieur, puis je fais mes plis ici. Alors, il y a 2 plis. Alors, on fait ceci et on presse comme ça. OK? Là, ici, ça va faire les 2 plis. Donc, ça se trouve être l'extérieur. OK? Alors, l'intérieur, on va faire ça quand on va tout placer, le tissu, les garnitures, le papier design, les rubans, tout ça va être fait une fois. Ben là, j'ai ma flèche, oui, dans le sens. Tout ça va être fait avant qu'on place l'intérieur. Donc, on va faire ça plus tard. Alors, on est rendu ici. Flèche comme ceci. Bon, je fais des flèches aussi bien les suivre. Parce qu'on va les voir tout le long. Alors, si je ne me fie pas aux flèches, même si ça ne fait pas de différence d'un côté ou de l'autre, quand il arrivera un moment où est-ce que ça fait une différence, bien là, si on n'a pas fait attention, on risque de faire des erreurs. Alors, vous écrivez extérieur avec les flèches en haut. Okay? Ça, si vous suivez ça, vous n'aurez pas de problème. Alors, ce qu'on fait, alors premièrement, on va tourner le côté extérieur. On va mettre le tissu en premier. Alors, moi, j'ai taillé un tissu ici. Comme vous voyez, qui est environ 2 cm plus haut, en haut et en bas. La largeur, si je vous montre ici, vous allez bien voir. Alors, vous voyez, j'ai quand même assez large. J'ai du papier design qui... j'aurais pu aller moins large, mais j'aime bien avoir le tissu qui embarque par-dessus. Quand même beaucoup, vu que c'est un grand album, j'aurais pas voulu avoir un grand espace cartonné. J'aime bien quand il y en a un petit restant ici qui va dessus. Ici, ça serait plus difficile parce que je vais cacher mon bonhomme ici. Est-ce que je le veux? Est-ce que je ne le veux pas? Peut-être que je ne le veux pas, finalement. Tout ce que je veux, moi, c'est les tuyaux ici. Alors, peut-être que je vais garder ça comme ça. Alors, ça veut dire que je me trouverai à... Je cacherai juste la moitié. Alors, je mettrai peut-être une autre petite carte devant pour cacher le reste. Okay? Alors, moi, j'ai mon tissu comme ça. Je vais peut-être en enlever un petit peu. J'ai peut-être un petit peu trop large. Alors, je vais regarder ici d'ailleurs. Il n'est pas tout à fait droit. Alors, si je le mets égal ici, je vais en enlever ici. Je me mets bien droit ici. Je vais en enlever un petit peu ici, peut-être 1,5 cm. J'en profite pour le mettre droit. Comme ça. Voilà. Donc, ça va dépasser, c'est déjà beaucoup encore. Mais je vais laisser comme ça, pas de souci. Donc, là, je prends la colle à tissu. Alors, je retourne sur mon extérieur. Alors, moi, la façon que j'aime bien faire, mettre de la colle partout, ça commence à sécher, tout ça, j'aime bien faire ça par 2 étapes. Alors, là, je vois déjà les plis de la tranche ici, donc, je vais mettre la colle partout sur cette surface-là, à l'intérieur, sur la tranche, le dos de l'album. OK, on va en mettre suffisamment pour que ça colle bien, parce qu'ensuite, on n'a pas d'accès. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon tissu à l'envers, puis je vais mettre mon album dessus à l'endroit. Alors, je m'assure d'être bien centré par rapport à la hauteur et à la largeur.
hauteur, j'ai assez. La largeur, idéalement, avoir la même chose de chaque côté. Parfait. Voilà. Si jamais vous travaillez avec du jute, ben là, c'est plus compliqué. Je ne passerai pas toutes les explications là-dessus aujourd'hui. Mais commencez pas avec du jute si vous êtes débutant. C'est la première fois que vous faites ça. Et de toute façon, c'est un album qui n'est pas facile. Alors, je ne pense pas que vous êtes des débutants. Mais bon, je vous recommande quand même de regarder parce qu'il y a toutes sortes d'informations que vous pouvez avoir. Alors, je vous recommande fortement. Alors, voilà. Alors, ici, ben, je mets de la colle jusqu'au bord ici. Alors, vous voyez, je fais ça en 3 étapes finalement. Comme ça, on n'aura pas de surprise qu'il y a des endroits où ce n'est pas collé. Comme ça. Je pèse bien. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais jusque là où est-ce que j'ai mis de la colle déjà. Je ne vais pas rien forcer. Puis là, je vais aller jusqu'ici. Ceci et ceci. Voilà. Laisse faire. Bien égaliser ça. Et ensuite, là, je vais aller ici, à l'intérieur. Assurez-vous que c'est bien collé avant de laisser aller. Pour que vous ramassiez que finalement ça a séché, puis c'était pas collé, puis là, vous n'avez plus accès pour aller remettre de la colle. Alors ici, on va coller tout simplement ce qui rabat par-dessus l'intérieur. Ici. Il faut bien tirer. Mon tissu est assez épais, fait que faut que je garde quand même quelques secondes en place comme ça. Ça veut bondir. J'enlève de la colle sur ma main. Bien embêtant cette colle-là à avoir sur les mains parce que ça fait comme des poux. C'est comme si on pelait comme un serpent. Voilà, comme ceci, bien placé comme ça. Ensuite, ici. Il devrait rester maintenant. Je pèse celui-ci. J'aime bien tourner quand même de côté pour... C'est plus facile de tirer comme ça que de pousser comme ça. Alors, je le place comme ceci. Je tire tout ça bien droit. Je vais revoir l'autre pour m'assurer qu'il est bien collé. J'attends quelques secondes. Ensuite, c'est certain, il faut que vous ayez votre... Moi, je devais faire une couverture avec des choses différentes, tout ça, mais le fait que j'ai 2 albums, je trouve que ça ferait peut-être un peu trop. Alors, on va mettre juste ça. Ce que j'aurais pu faire aussi ici, c'est de couper ici le bonhomme. Regardez juste ça. Puis, de remettre le bonhomme ailleurs. Le robot, je devrais dire, c'est pas un bonhomme, c'est un robot. Et puis, combler avec du papier uni. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, moi, j'avais décidé que la couverture avant serait ici parce que c'est tout du même côté. Encore là, je n'aurai pas tout, mais il va manquer juste un petit bout de tuyau ici. Je vais enlever même un peu en bas. Si j'ai ça ici, je retourne souvent à mon tissu pour le coller. Alors, si je retourne ici, moi, je vais être ici. Donc, je vais juste manquer un peu ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder tout ça ici intact. Je vais en enlever un petit peu ici parce que ça arrive tout juste dans la tranche. Puis, j'ai pas besoin, j'ai tout le tissu, tout ça qui reste. D'ailleurs, ça va me donner du papier design si je veux faire autre chose. Alors, si je fais ça ici, puis je me rends à peu près au tissu, ce serait bien. Alors, je peux couper tout ça ici. Donc, ça va être mon devant. C'est de coller ça. C'est raide, puis ça veut bondir tout le temps. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, pour l'arrière, alors là, encore là, je vais couper ici pour récupérer mon bonhomme, mon robot. Je ne vais pas manquer sa main, regarde ça. Alors, lui, il va être ici. Encore là, ici, je vais en enlever un peu parce que j'ai trop haut. Ici, je ne veux pas enlever trop du logo en bas, donc je vais juste faire ça. Puis, je vais en enlever un petit peu en haut. On a quand même des ampoules, c'est bien. Alors, je vais calculer, je me garde 1 mm en bas, puis je me fais une marque pour 1 mm en haut. Je vais couper ça. Ça me fait des petites bandes si j'ai besoin de petites chutes. Comme ceci. Puis je verrai pour, mais là, il faut que je vois tout de suite parce qu'il faut qu'on ait terminé le côté de la tranche avant de faire quoi que ce soit. Je pense que je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut. Puis,
non, excusez, je ne suis pas sur le devant. Moi, je pense que je vais mettre lui sur le devant. En même temps, lui, il est déjà là. Ouais, je vais faire un arrangement avec des papiers mélangés. Lui, je vais le mettre de toute façon sur le côté. Alors, sur le côté qui a le tissu, il va être là. Donc, on va le voir en entier. Puis ici, je vais peut-être le mettre lui, puis je vais enlever un bout. Je vais combler avec des incrustations, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir le faire tout de suite ensemble. Alors, ici, ma hauteur, je ne l'ai pas encore calculée. Alors, 1 mm en bas, 1 mm en haut. Bien sûr, d'être bien, bien carré, bien d'équerre. Voilà. Ici, moi, je vais tout ancrer mes papiers ici. J'avais fait dernièrement une série, les astuces au quotidien. Il y avait une chose que j'avais oublié de mentionner. J'avais dit, ben, je le ferai quand ça donnera. Alors, voyez ici, j'ai une grande feuille. Je veux aller... Alors, je vais ancrer ici, mais quand j'arrive ici, il n'y a rien qui reste, il n'y a pas assez de pression. Ça va pour le côté ici, mais ici, je n'arrive pas. Alors, ce que je fais le plus loin ici. Je fais le plus loin ici ce que ma main tient derrière. Donc, j'arrête ici. Alors là, je le courbe comme ceci. Alors, vous voyez, je le tiens sur moi, sur ma poitrine. Puis là, je vais courber. Alors, en ayant une courbe, il est beaucoup plus raide. Alors, c'est ça qui fait que j'ai accès finalement. C'est un petit truc que je voulais vous montrer. Puis, j'avais oublié dans les astuces. Il me reste en bas. Je vais faire la même chose. Puis, je vais finir à la main ici. Ici, voilà, c'est ça. Donc, on a tout ça. Je ne fais pas l'arrière tout de suite. Je vais vous revenir quand la langue va être finie. Alors, tout est bien collé. Alors, on a nos flèches en haut. C'est ce que ça nous donne comme structure. Je trouve que c'est parfait. On a le bon. Alors, on ouvre ça. Non, excusez, on n'ouvre pas. Là, je m'assure que c'est bien collé. Ça, c'est pas collé encore. Si jamais c'est décollé, il y a une place qui n'est pas collée comme il faut. Vous décollez, vous allez en mettre d'autres. Ça va se recoller. C'est pas comme du papier, ça ne va pas déchirer. Alors, là, on le ferme. Comme ça. Donc, on travaille encore à l'extérieur. Si vous avez des rubans à mettre, vous les mettez tout de suite. Moi, je ne mettrai pas de ruban. C'est un album pour un homme. Alors, je vais laisser comme ça. C'est comme si c'était un livre. Donc, je vais tout simplement placer mon papier ici. Alors, 1 mm en haut, en bas. 1 mm sur le côté. Alors, je mets de la colle. Je vais prendre ma grosse bouteille pour que ça soit plus rapide. Vu que c'est du papier épais, ça ne sera pas un problème. Quand on a du papier mince, ben, on va au travers. Il faut vraiment prendre la bouteille qui est avec une embouchure beaucoup plus petite pour que il y ait moins de colle qui sort pour ne pas faire des gondolées dans votre papier. Alors, quand je sais que j'ai du papier épais et une grande surface, ben, je vais avec ça. Sinon, ça prend une éternité. Il faut presser. J'ai mal aux mains avec l'autre. C'est difficile. Alors, comme ça, ben, c'est plus facile. Je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont mal aux mains. Alors, pour quelque raison que ce soit, si on peut éviter un petit peu de travail, ben, on essaie. Alors, jusqu'au coin, jusqu'au bord, on s'assure qu'on en a partout. Il n'y a pas d'espace important à l'intérieur où est-ce que j'en ai pas mis. Oh. Voilà. Alors, je le place ici. 1 mm le tour. Dans mon gros plioir, je vais tout presser ça. Bien égaliser la colle dessus. Si j'ai la colle qui dépasse, je vais l'enlever tout de suite. Alors, quand je fais ça, moi, je suis certaine que la colle va dépasser quelque part. Automatiquement, je vais essuyer. Parce que si vous faites ça, vous avez de la colle, puis ensuite vous faites ça, vous allez avoir un grand trait de colle. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et celui-là, on essuie ici. Ici, il n'y en a pas. J'en vois pas qui déborde plus que tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin d'essuyer mon couloir autant. On fait ça longuement pour s'assurer que c'est bien collé. Ensuite, les garnitures. Oups, les garnitures, je vais prendre un petit peu ça ici. J'avais toutes sortes de choses ici dans un bloc. Alors, c'est certain que j'ai cette garniture-ci. Je vais peut-être mettre un ruban beige ou ici le ruban. Je pense que je vais mettre ça ici, vu que c'est très épais. Ici, ça doit être le bout. Alors, vu que c'est très épais, je ne vais pas mettre une autre garniture dessous, mais je peux en rajouter une dessus pour faire une plus belle finition. Alors, je peux le mettre soit comme ça, avec les pompons vers la tranche, ou comme ça, avec les pompons vers l'album.
qu'est-ce qui serait plus joli, hein? De toute façon, c'est sur l'album, alors ça revient au même. Alors, je vais mettre ma colle à tissu. Alors, idéalement, ce qu'on veut faire ici en mettant les garnitures, c'est de réunir finalement le tissu et le papier pour que on ne voit pas le lien finalement entre les deux. Alors ici, j'ai une garniture qui n'est pas très large, donc il faut que je fasse attention pour ne pas trop en mettre large. Je vais aller comme ceci. Je vais la mettre du côté du tissu parce que ça va couper un peu comme le tissu qui est pas mal large. Alors comme ceci, je suis comme ça, puis je m'en garde un bon bout dépassé. Comme ceci, j'enlèverai les pompons parce que les pompons, on ne veut pas les rabattre. Alors là, avant quoi que ce soit, il faut qu'on aille voir. Alors, on plie notre album, on regarde ici. Vous pouvez toujours le mesurer aussi. Alors là, on s'assure d'être bien égal. Alors ici, si je mesure, parce que c'est difficile. Plus que c'est large, plus que c'est loin de la tranche, plus c'est difficile à mesurer. Alors ici, j'ai 50, presque 5. Ici, j'ai 50, presque 5. Je pense que je suis pas mal droite. Alors, je vais m'assurer que ce soit bien égal, le plus droit possible selon ce que je peux voir. Je vais presser. Alors, moi, dans mon cas ici, je vais enlever le petit pompon ici. Je ne vais pas couper trop près de la bande principale parce que je ne sais pas si c'est tissé dedans et que si je l'enlève, ça ne va pas détisser. Je pense que oui. Alors, je le coupe un petit peu plus loin. C'est pas grave à l'intérieur si on a un fil de plus, pourvu qu'on n'ait pas le gros pompon épais comme ça. Alors, tout ce que je fais ici, vous allez faire la même chose sur l'arrière. Je vais faire juste le devant, puis je vous reviendrai avec l'arrière. Tout terminé pour la suite demain. Alors ici, je vais mettre un petit peu comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai un pompon encore ici. Je vais devoir l'enlever. Je vais couper encore ici. Alors, vis-à-vis où est-ce qu'il arrive. De toute façon, j'ajoute une garniture. Si jamais on voit un petit peu le papier ou le tissu qui n'est pas tout à fait couvert, bien, vous allez voir que on va le cacher avec l'autre garniture. Alors, je m'assure que ce soit bien collé. Joli, hein? Alors ici, j'ai cette garniture que j'aime beaucoup. J'avais acheté dans un magasin de dollars au Canada. Puis, elle n'existe plus. J'en cherche, je regarde toujours quand je vais au magasin. Il n'y en a jamais. Là, il ne m'en reste pas beaucoup. Alors ça, je vais mettre ça ici sur le côté. Regardez, ça va faire joli. Je ne cacherai pas le tissu ici, la bande droite de ma garniture parce qu'elle est belle et elle est régulière. Alors, je me garde un peu plus haut et en bas. Pourvu que j'en ai assez pour le deuxième, pas de souci. Alors, encore là, je vais mettre le tissu. Là, je ne veux pas le tissu, la colle. Tout juste sur le bord de ma garniture bleue que j'ai installée. Juste pour que ce soit un peu collé dessus, à côté. Si vous voulez coller quelque chose par-dessus, il faut mettre un petit peu ici, un petit peu sur le papier, idéalement. Vous avez quelque chose pas trop large. Quelque chose assez large, finalement. Alors ça, moi, je le mets tout juste sur le bord de la garniture. Alors, je me laisse dépasser un peu en haut, en bas. Ensuite, que ce soit bien collé, ça colle bien. Ça, c'est pas, c'est comme une fibre, c'est-à-dire. Bon. Quelque chose de bien intéressant. Ça ne filoche pas. Ça reste bien collé. Comme ici. Puis ici. Alors là, si vous décidez que vous voulez avoir un bijou de tranche, c'est le temps de l'installer tout de suite avant que vous couvriez l'intérieur, idéalement. Moi, je ne mettrai pas de... Oui, je vais mettre un petit bijou de tranche. J'avais les petites breloques qui se rapportaient au thème. Alors, je vais attendre que ça soit bien collé. Alors, vous placez votre bijou de tranche, idéalement en haut. Alors, vos flèches, alors ça va être ici. Okay? Vos flèches sont importantes. Vous avez un sens depuis que vous avez installé vos papiers du devant. Okay? Assurez-vous que vous avez toujours la bonne flèche dans la bonne direction. Et puis, alors c'est ça. Il faut que je la tienne encore. Je ne peux pas partir. Désolée, mais ça ne colle pas tout facilement. Une fois que ça va être collé, ça va être correct. Mais le temps que ça colle, encore là, c'est raide, puis ça veut... surtout que j'ai comme un cercle qui arrive sur le bord, alors c'est encore pire.
Alors, c'est ça. Vous allez trouver le centre ici. Je vais le faire avec mon pic pour vous montrer. Alors, vous pouvez prendre une règle. Alors, ici, j'ai 80, donc je vais aller à 40. 40, ce serait ici. Je regarde si d'après mon œil, c'est correct. Je vais peut-être le tasser de 1 mm ici. Ça veut dire que je mettrai mon bijou de tranche ici. Donc, je vais piquer tout de suite. Donc, ça va être mon bijou de tranche. Je vais chercher d'autres choses. Alors, ici, j'ai mes attaches frapéziennes avec anneaux que j'utilise tout le temps. Puis, c'est ça. Je me prends peut-être une petite garniture. Est-ce que c'est qu'il y a un trou? Est-ce que je pourrais l'installer? Je vais faire ça. Sinon, c'est... Ici, j'ai pas de trou, mais on peut toujours arriver à faire un trou. Je peux essayer si je veux faire un trou. Excusez, il y a des choses sur ma table. C'était facile de faire un trou. Il faut que j'agrandisse le trou beaucoup parce que mon attache parisienne a des grosses pattes. Vous voyez? Alors, avec mon plioir, ici, je vais tenter de entrer à l'intérieur, puis de d'agrandir le trou. Vu que le métal est assez mince, j'y arrive. Alors, je vérifie si mes pattes entrent bien à l'intérieur. Elles sont séparées. Je vais essayer de les réunir. C'est très raide, c'est très difficile. Est-ce que ça rentre jusqu'au fond? Oui, alors j'arrive à rentrer au complet. Donc, ça veut dire que je vais être correct avec ça. Donc, je vais justement entrer tout ça ici. Assurez-vous que votre anneau va en bas. Alors, la direction des pattes derrière va déterminer si vous êtes en bas. Assurez-vous d'être dans la bonne direction. Excusez. Ici aussi, je vais devoir agrandir mon trou pour passer mes pattes. Puis, j'aime bien mettre un peu de colle ici dessous. Puis, je m'assure qu'il n'y a pas de courbure. Parce que s'il y a une courbure, surtout pas convexe, que ce soit concave à la limite, pour que ça colle dessus. Si vous avez une courbure qui va dans l'autre sens, c'est très difficile à replacer. Alors, je fais ça comme ça. Puis, je vais entrer les pattes ici. Entrer. Je peux vérifier à centrer. Oui, voilà. Alors là, je vais placer bien droit, horizontalement, idéalement, toujours. J'ai bien fait de le faire assez bas. Regardez, j'ai toute cette hauteur-là ici. Alors ça va être comme ceci. Puis lui, je le mets droit. Alors, tout bien horizontal. Comme ça, il faut que je le tienne quelques minutes. Alors voilà. Alors c'est ça. Je vous reviens avec la suite, avec mon arrière terminé. On revient pour faire l'intérieur. Alors, je vous reviens demain pour ça. Je pense que vous avez assez de travail pour tout de suite. Et puis, on achève là, finalement. Il va rester des petites interactions à l'intérieur des couverts, puis installer les pages. Alors, je vous revois demain pour la suite. Alors, demain, merci. Bye bye.